Dans un peu plus d'un mois, les citoyens de l'Union européenne désigneront leurs représentants au Parlement européen. Pour certains, ce sera la toute première fois qu'ils déposeront un bulletin dans une urne. Notre correspondante Maeve McMahon est allée à la rencontre de ces primo-électeurs. Denise et Jenny sont étudiantes en sciences politiques et géographie au Trinity College de Dublin. Pour la première fois, elles participeront aux élections européennes. C'est la première fois que je vais voter pour les élections européennes. Je ne sais pas ce que cela va donner. J'espère que cela sera positif. J'ai d'abord vu la campagne sur Instagram et j'ai jeté un œil et j'ai lu pourquoi c'est important de voter. Être comme une île et non pas sur le continent européen, je ne sais pas si je me sens européenne ou irlandaise, on peut dire les deux. C'est assez excitant car ce qui se passe en Europe dépasse l'Irlande. C'est un morceau d'un système plus grand, donc voter pour un ensemble pareil, c'est sympa. Je pense que les États doivent regarder vers les énergies renouvelables et une existence durable. Je vois la jeune génération arriver et qui veut un changement, car ce ne sont pas nos parents qui subiront les effets, ce sera nous. Donc, nous devons prendre la tête du changement. Je sais qu'il y a actuellement une crise démocratique, particulièrement en Europe. C'est très intéressant d'observer ce qui va se passer et où cela va nous mener. Je ne sais pas si je peux faire confiance aux politiciens, car en fin de compte, ils nous représentent, mais est-ce qu'ils nous représentent, nous, pour nos intérêts ou pour leurs intérêts? C'est compliqué. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne. Les candidats des deux principales forces politiques du Parlement européen ont mené leur premier débat télévisé. Le chrétien-démocrate, l'allemand Manfred Weber, et le social-démocrate, le néerlandais Frans Timmermans, briguent le poste de président de la Commission européenne. Les deux têtes de liste ont principalement marqué leurs différences sur les politiques d'austérité. Le Parlement européen adopte la première législation sur les émissions de CO2 des camions. Le texte fixe comme objectif une réduction de gaz carbonique de 30% d'ici 2030. Les véhicules lourds représentent 27% des émissions de gaz à effet de serre du transport routier. La Commission européenne devra proposer dans les prochaines années de nouveaux objectifs pour l'après 2030. Dans l'immédiat, le document doit encore être approuvé par les États membres. L'enquête pour fraude concernant le Premier ministre tchèque est terminée. Andrej Babiš est suspecté d'avoir détourné 2 millions d'euros issus de fonds européens. La police tchèque recommande la mise en accusation du milliardaire, qui est aussi le deuxième homme le plus riche du pays. Le dirigeant dénonce un complot organisé et des accusations politisées destinées à détruire sa carrière politique.